Quels sont tes meilleurs bons plans gaming, Alors passés ou actuels Genre en mode qu'est-ce que j'utilise à chaque fois pour pouvoir payer les moins chers mes jeux. Bah alors déjà j'achète que des jeux PC donc ça me coûte terriblement moins cher. Et j'ai un site que j'utilise tout le temps, que je trouve vraiment trop bien, qui s'appelle Is There Any Deal, et en gros qui permet du coup de traquer le prix d'un jeu sur tous les sites internet Excellent, qu'il trop existe. bien. C'est un comparateur. Exactement, mais du coup de clés Steam. Drift, un podcast soutenu par D-Labs où celles et ceux que nous suivons au quotidien racontent leurs déclics. On enchaîne avec le deuxième épisode avec Léo Techmaker. Si vous n'avez toujours pas écouté le premier, n'hésitez pas à aller l'écouter. Il est disponible, déjà disponible sur votre plateforme de streaming. Et deuxième épisode un peu plus spécifique. Le premier, du coup, c'est plus centré sur la tech en général. Et là, j'ai bien envie de parler des consoles avec toi, puisque bon, tu as fait pas mal de vidéos déjà dessus. En plus, je crois... Il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai reparlé de la console que j'utilise en portable actuellement. Bah Voilà. que j'ai, hein, si tu veux, je peux montrer. Tu l'as là? Ouais. Ah, excellent, bah ouais, carrément. Du coup, ma question globale pour cet épisode, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une console? C'est vrai que sur D-Labs, on a beaucoup de demandes sur la PS5, la PS5, l'Xbox, mais un peu moins, la Switch. Oui, la Switch 2 cartonne, hein, c'est clair que... La Switch 2, et elle continue, c'est un délire, hein, franchement, c'est un délire. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus, mais tu vois des Légions, des Steam, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est moins demandé, mais justement, je voulais t'en parler parce que toi, t'as testé. Ouais. Donc déjà, est-ce que tu penses que la console portable, c'est un peu la nouvelle, la nouvelle console qui va être un peu tendance? Bah, c'est clair que tu as un côté très... En dehors de la console portable, surtout des consoles hybrides aujourd'hui, la Switch a réussi à cartonner avec ça, avec le premier modèle, c'est le côté de... Tu as une console portable, mais c'est aussi ta console de salon. Ouais. Et c'est ça qui était super fort. Tu as le côté de, en fait, tu te trimbales avec ta console à toi tout le temps. Exactement. Et tu peux, du coup, avoir ce côté hybride de, en fait, ça te sert à tout. Ouais. T'es pas obligé d'acheter la Wii et la DS à côté. Tu as vraiment, hop, tu as une console et elle fait tout en même temps. Et du coup, pour des gens qui du coup veulent d'un côté se rassurer avec les grandes marques, donc du Sony, Nintendo, etc., et en même temps qui veulent pas dépenser des milliers des cents et avoir du coup l'accessibilité à absolument tout, c'est vrai que c'était très 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 fort. Et c'est aussi pour ça que la plupart des PC gaming portables, genre les nouveaux Légions, etc., tu as toujours ce côté de pouvoir la brancher du coup à une télé et hop, de pouvoir le faire, quoi. Ouais. Alors toi, t'as testé quoi comme console portable? Du coup, les consoles portables PC, du coup, j'ai testé Switch 1, Switch 2, Switch OLED, la classique Nintendo. J'ai très longtemps tourné avec le Steam Deck. Oui, j'ai fait parce beaucoup d'idées sur le Steam Deck que Ouais. je trouve vraiment très bien, que je trouve toujours très bien et qui commence à être compliqué à trouver. Le premier modèle, il est plus en vente et ceux d'après, aux États-Unis, J'avais regardé, c'est de plus en plus compliqué. Et en fait, le truc, c'est qu'ils sont vendus pas cher. Et vu que du coup c'était vendu assez peu cher et qu'en même temps ils n'ont jamais changé les prix, je pense que ça devient très très compliqué à rester sur cette gamme de prix là aujourd'hui. Ordre de prix C'était 420 sans deal, je crois qu'on peut le trouver à 390. C'est accessible, c'est quand même. Et les plus gros modèles étaient dans les 600-700, Ouais. tu vois, mais tu avais plus de stockage, un écran OLED. Ouais. C'est ça aussi, c'est que tu as un écran OLED là-dessus, là où la Switch 2 n'en a plus, par Ouais. exemple, typiquement. Et donc, Ok. tu avais ce côté où tu as vraiment des bonnes technos pour une console qui est quand même assez accessible, qui est évidemment plus chère qu'une Nintendo Switch, mais derrière, tu payes pas tes jeux 70 balles, quoi. Ouais. Donc, et t'en as aussi vachement plus. Ouais. C'est la différence. Donc ça c'est Steam. Ouais. Ensuite t'avais testé et ensuite t'es passé à la. La Lenovo Legion Go 2 Voilà, actuellement, c'est c'est ça. celle-là que j'utilise. Ouais. J'avais testé aussi les versions d'Asus, la ROG Ally, la Xbox ROG Ally Ouais. en version X. Et je suis moins fan de ce qui était proposé. Du coup, j'avais testé un petit peu, mais effectivement, la Lenovo, l'avantage, c'est que c'est la console qui a mis tous les potards à fond. Alors, on n'est pas du tout sur un bon rapport qualité-prix, hein. On est sur des consoles qui coûtaient, parce qu'elles ont augmenté en prix, entre 1000 et 1500 balles. Ouais. Donc Et c'est les quand prix ont même- augmenté, maintenant, c'est entre 1100 et 1600. Qu'est-ce qui justifie ce prix? Le fait, l'augmentation de prix ou le prix de Ouais, base non, le prix de base. le parce prix de que ça base. reste quand même avec l'augmentation, Ouais, de base, ça reste quand des même. prix un peu ouais. vénères, bien sûr. C'est le fait qu'en fait, elle a pris toutes les technos au max qu'elle pouvait faire. Et donc, tu as le truc de, tu as un écran OLED, tu as un écran 144 Hz, tu as un écran VRR, tu as du coup du 1900 par 1200, je crois. Tu as une puce Z2 Extreme, donc la dernière puce que tu as sur toutes les consoles très haut de gamme comme ça. Tu as une dalle d'écran de 8,8 pouces. Tu as des joysticks que tu peux enlever de la console. Tu payes Windows, hein, malheureusement aujourd'hui, tu as une version Steam qui va arriver, mais du coup tu as là le prix de la licence Windows, et en fait tout ce package entier fait qu'on arrive à un prix démentiel. Ouais. Mais on a une console super grande, quoi. La console elle fait une taille de fou furieux et avec un écran vraiment de dingue, quoi. Et toi, du coup, ça devient. Tu trouves que le prix est justifié et est-ce que tu l'as. Enfin,
tu trouves que ça fait vraiment bien le taf quoi, d'une console. Toi, tu la garderais par rapport à... Ah oui, bah, c'est celle que avant je gardais toujours le Steam Deck, même avec les autres consoles. Par exemple, j'avais eu la ROG Ally X Xbox. Et le truc, c'est que le Steam Deck était quand même plus intéressant pour ce que je fais de genre de console. Moi, je joue surtout à des jeux indépendants, c'est des petits roguelites, etc., du Balatro. Là, il y a Mugenix qui est sorti, tous ces trucs-là. Et moi, c'est le côté d'avoir un très bel écran qui m'intéresse le plus. Ouais. Et le Steam Deck OLED était encore la console qui avait, à mon sens, le meilleur écran, car il y avait l'OLED, Ultra etc. intéressant. Alors que la ROG Ally, elle coûtait aussi 900 balles, Ouais. ou 800, je sais plus, et quand même écran IPS. Donc, du coup, on perdait un peu en qualité. Et le truc, c'est effectivement que sur cet écran-là, bah là, j'ai vraiment un écran super grand et un écran avec une bonne qualité. Ouais. Maintenant, oui, le rapport qualité-prix, il est débile. Il n'y a pas de rapport qualité-prix. Là, on est en mode avoir la meilleure console possible. Quand, du coup, tu veux le meilleur truc possible, il n'y a jamais de rapport qualité-prix. Ouais. Le rapport qualité-prix reste le Steam Deck aujourd'hui, en tout cas sur les consoles en mode PC, quoi. Et tu penses que ce style de console-là, ça va peut-être plus se démocratiser déjà? Ou est-ce que tu penses que la PS5 va rester la PS5 et l'une des plus demandées, prisées Ça, voilà. En vrai, ça peut se démocratiser un petit peu, mais ça restera toujours assez marginal. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'on parle à des gens qui sont un peu actifs dans ce milieu et qui s'y intéressent. Mais on retombe un peu sur la question de se rassurer. Pour des gens qui vont juste acheter le nouveau FIFA tous les ans, qui vont jouer à GTA et qui attendent le GTA 6 comme jamais, ils vont se dire, je connais Sony depuis 20 ans, je suis rassuré à acheter une PlayStation. Ah, je connais Nintendo depuis tout ce temps, je suis rassuré par acheter une Nintendo Switch parce qu'il y aura un jeu Mario, il y aura Mario Kart, il y aura un ça va être Zelda. sur les jeux en fait. Voilà, surtout. c'est ça. Ben, encore les jeux, du coup, maintenant c'est surtout Nintendo qui a encore ça. Justement, Xbox, il n'y a plus vraiment d'exclusivité. Ouais. Sony, c'est plus que des exclus temporaires, tout arrive sur PC un an après maintenant. Et effectivement, le côté exclusivité, c'est ça la grande force qu'a encore Nintendo, c'est qu'il y a le côté de, il y a des jeux qui sortiront que sur la Switch et qui sortiront pas ailleurs. Et c'est aussi pour ça que du coup, il y a plein de gens qui disent, ah mais si j'achète Nintendo Switch, j'aurai accès à ces jeux-là, plus peut-être à des jeux indés sur l'eShop, etc. Ah ouais, ce qui fait mais sens. voilà. Okay. Mais du coup, j'ai le truc de, ok, mais je sais que si j'achète ça, j'aurai Mario Kart, j'aurai le Mario Odyssey 3, enfin Galaxy 3, Mario Odyssey 2, que sais-je, etc. Parce que j'achète la Légion. J'aurai les jeux Steam. Mais du coup, en général, quand on achète une console comme ça, on achète en connaissance de cause des jeux qu'on va acheter. Et donc, en fait, on parle déjà une élite, dans le sens où de gens qui sont déjà intéressés par ça. Alors qu'en vrai, la Nintendo Switch, il y a plein de gens qui ont acheté la Nintendo Switch 2, mais qui n'ont pas acheté de jeu avec. Là, si tu regardes, la Switch 2 a cartonné en termes de vente. Mario Kart World a cartonné avec, parce que du coup, il était en bundle avec, et c'était le jeu de sortie. Et c'est Mario Kart. Vu que c'est Mario Kart, c'est le jeu que tu achètes forcément sur la console, quoi. Mais Donkey Kong derrière, je crois qu'il y a une personne sur 4 qui l'a acheté. Je crois, en termes de stats, il y avait 4 millions de ventes. Et c'est le truc de... même quand la console vient de sortir, donc tu as l'euphorie de la sortie de la console, et qu'à côté de ça, tu as que très peu de jeux. Actuellement, la Switch 2, si tu enlèves les versions Switch 2 Edition améliorées, les remasters, les jeux qui sont sortis un peu ailleurs, etc., il y en a 6, je crois, 5, 6, 7, mais pas plus, quoi. Il n'y en a pas non plus tant ça. Et même avec aussi peu de jeux, les gens n'achètent quand même pas ces jeux-là. Ils peuvent peut-être pas être intéressés par les jeux de plateforme et tout, mais genre même le Kirby Air Riders qui est sorti, il n'a pas fait des ventes mirobolantes sur une plateforme qui ne possède que très peu d'exclusivité à un instant T. Mais les gens achètent la Switch 2 parce qu'il y a le côté rassurant de c'est Nintendo. Et du coup, ça devrait bien marcher. Ouais, c'est vrai. Et peut-être plus grand public au final. Bien sûr, c'est le côté très très grand public, évidemment. Selon toi, ça sera quoi les innovations? On en parlait un petit peu dans le premier épisode, mais du gaming en 2026 ou dans les années qui arrivent? En termes de sur quoi console, on va jouer ou sur les jeux en eux-mêmes? Un peu tout. Ou sur quoi on va jouer, ça va être aussi intéressant. J'ai une question d'ailleurs après sur ça. Moi, j'adorais que ça évolue la réalité virtuelle, tu vois, typiquement. Mais pareil, là, on parle de niche. La réalité virtuelle, les jeux en réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est bien? Quand tu as des bons jeux en réalité virtuelle, c'est vraiment trop cool. Et tu es vraiment immergé dans quelque chose. Genre Valve est censé sortir un nouveau casque cette année. On verra à quel prix, parce que c'est un peu compliqué. Mais il y a tellement des trucs que je trouve trop bien sur le secteur de la réalité virtuelle et j'adorais que ça se développe plus. Malheureusement, c'est très compliqué encore. Là, actuellement, sur le marché donc, des casques à réalité virtuelle, on a le Meta Quest. On a la marque Poco. Non, Poco, c'est Poco. Mais Poco, je sais qu'il y a beaucoup... c'est très compliqué parce que Poco, c'est pas rentable. Et je sais qu'actuellement, ils sont un peu en train de jarter tout le monde. C'est chinois. Et donc, je sais que Poco, c'est un petit peu compliqué. Sony a arrêté, ils avaient le PSVR 2 qui a été un naufrage et du coup maintenant il est ouvert sur PC. Ils ont fait en sorte que les manettes fonctionnent avec l'Apple Vision Pro, sorti nulle part ça. L'Apple Vision Pro qui n'a pas marché non plus d'ailleurs. Et à côté de ça, un des meilleurs casques pour le gaming encore aujourd'hui, c'est le Valve Index qui date
de 2018, 19. Ok. Donc ça commence à faire. Il est à combien Le Valve Index, il était dans les 1000 euros, je crois. Ouais, parce que Ouais. c'est vrai que nous, on a beaucoup de bons plans MetaQuest. Je dirais. Ouais. Poco, on en a eu un petit peu, mais je l'ai découvert vraiment par hasard. Tu vois, moi, je connaissais pas du tout. Tout le monde parle du MetaQuest, donc voilà. Ouais, c'est Facebook et tout derrière, ça sauve beaucoup, quoi. C'est ça. Ça reste quand même relativement accessible, hein, MetaQuest. Donc, Oui, c'est quoi le prix de base, je crois que c'est 550. Oui, et puis, du coup, tu as des deals où tu peux réussir à t'en sortir un peu. Ça reste quand même accessible, mais tu penses que ça pourrait être quelque chose qui va être un peu... En fait, le problème, c'est que c'est compliqué parce que ça reste des gros objets Ouais, c'est vrai. sur lesquels il n'y a pas ce côté rassurant de tu sais qu'il y aura des jeux. Donc, tu vois, ça fonctionne pas de la même façon. Et c'est le truc de ça reste vraiment niche. Et surtout, il y a eu tellement de ratés. Genre Meta, ok, le MetaQuest 3, ils le mettent en avant partout. Et en vrai, c'est un bel objet. Mais il y a le métavers derrière et qui a été un four monumental où tu as tous les gens du coup de la branche VR qui ont été complètement jartés de méta, qui travaillent un peu sur les méta displays, etc. aujourd'hui. Mais c'est un peu compliqué pour le futur, quoi. Et actuellement, il y a quelques jeux qui sont encore un peu expérimentaux, il y a des trucs très sympas, mais il n'y a pas de grand studio qui fait des jeux sur ça sur reste VR, vraiment quoi. spécifique, quoi. Et si on l'achète, c'est en connaissance de cause C'est quoi, ça. de ça. Mais quoi. du coup, c'est le même problème que pour les consoles portables c'est PC, ça. c'est que du coup, tu achètes quelque chose en connaissant vraiment l'objet. Ouais. Alors que la Switch 2, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'achètent, ils savent même pas ce qu'ils achètent vraiment, quoi. Ah bah oui, non mais c'est Donc, clair. Ouais, c'est vrai, c'est ultra intéressant. Est-ce que ça te parle Amazon Luna ou pas? Oui, le service de cloud gaming. Oui, t'en penses quoi? Je l'ai jamais testé, donc je pourrais pas sorti quand? te dire. Je crois que ça fait quelques années quand même. Ouais, ça fait quelques années. Dans mes souvenirs, c'était là déjà. En tout cas, c'était déjà teasé quand il y avait Stadia. Ouais, attends. Et je me Stadia, rappelle. c'était il y a 7 ans, 6 ans. Ouais, peut-être. Putain, ça crois, hein. passe vite. Je me rappelle de la sortie d'Amazon Luna. T'as jamais testé? C'est marrant. Non. C'est un abonnement, il me semble que C'est tu tous les payes, services de voilà. cloud gaming, c'est des abonnements. Tous. Parce que du coup, j'ai le Mensuel. truc. Et j'ai testé celui d'NVIDIA, le Ouais. GeForce Now, Oui. qui du coup a un peu le même principe. Et qui est, je trouve, le plus intéressant parce que du coup, vu que c'est Nvidia derrière, c'est eux qui gèrent leur carte graphique, c'est eux qui gèrent leur puce, et c'est eux qui auront la meilleure optimisation. En vrai, je trouve que ça marche vraiment bien aujourd'hui. Et c'est aussi un truc que j'avais dit récemment, c'est que du coup, vu que tu as une explosion de prix des composants, que ça risque pas de baisser avant minimum 2027, je trouve que soigner un peu tout ça de manière temporaire avec du coup des solutions de cloud gaming, ça peut être cool. Et du coup, de te dire, ok, bon, tant pis, je paye 20 € par mois, mais pendant un an, mais du coup, ça va me coûter 240 balles pour jouer à des jeux. Mais ça fait que les composants vont baisser quand même de 300 balles dans un an, et donc j'y serai quand même gagnant. Je trouve que ça peut avoir le coup. Et aujourd'hui, en vrai, ça marche vraiment bien, le cloud gaming. Ouais. Donc, non, en vrai, ça peut être une solution intéressante, mais ça reste moins intéressant que du local, bien sûr. Ouais. Je me demande si Amazon Luna fonctionne bien ou pas, parce qu'il me semble que c'est une plateforme qui te permet de jouer sur n'importe quel device. Oui, tu peux jouer sur en téléphone fait. et tout, mais Ouais. comme tous les services de cloud gaming, c'est vraiment t'as l'application. Mais par exemple, moi je l'avais fait avec GeForce Now, tu peux même le lancer sur des consoles portables PC, c'est le côté modulaire. Et donc tu as le côté, tu joues au cloud gaming sur une console portable PC. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tu avais lancé un navigateur internet. Donc ça consomme presque pas de batterie, contrairement au fait d'utiliser les performances du truc. Et le truc que j'avais fait, c'était ta Starlink maintenant dans les avions Air France. T'avais testé? Et donc j'ai fait du coup du cloud gaming dans l'avion, et en vrai ça marche vraiment bien. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment fluide, comme si ça se tournait en local. Attends, mais comment C'est impressionnant. Vas-y, explique-nous ton expérience. Comment t'as fait pour mettre ça en place? En fait, maintenant, du coup, t'as pas mal d'avions qui utilisent la connexion satellitaire Starlink, qui marche vraiment très bien. Ça a une vitesse de fou furieux, hein, clairement. Ouais. Et du coup, comment ça fonctionne? C'est tu lances l'application, ou tu lances même le site internet, mais c'est en général plus fluide avec l'application. Et derrière, hop, si tu es connecté à Internet, il va directement communiquer avec les serveurs du service que tu utilises. Et après, c'est parti pour pouvoir jouer. Et en vrai, ça fonctionne de manière... c'est assez fluide. C'est encore un peu de bidouillage de 3 trucs, mais en vrai, c'est assez fluide. Je me demande, Starlink, ils ont un concurrent ou pas? Non. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, ils n'ont aucun concurrent. Ouais. Il y avait eu cette question parce que justement, Starlink, c'est Elon Musk, Oui, etc. oui. Donc c'est toujours un peu compliqué. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Justement, Air France était passé là-dessus. On les avait un peu critiqués de ne pas être passés sur Eutelsat, typiquement. Ouais. Mais on ne parle pas du tout de la même chose. Ouais. On parle du coup de connexion qui est beaucoup plus lente, qui est beaucoup plus instable, qui ne fonctionne pas partout. Et en fait, c'est très, très compliqué. Et aujourd'hui, il n'y a absolument aucune concurrence. Ouais, c'est vrai. Bon, sans parler de la personne, le produit, quand même, il fonctionne, Oui, il fonctionne super bien. bien. Moi,
Je viens du coup d'une ville où il n'y a pas la fibre partout, tu vois, Ouais. typiquement. Et j'ai à mes potes qui n'ont pas la fibre, je leur dis, mais prenez un Starlink, Ouais. ça vous coûte le même prix en abonnement. Je crois que c'est 30 à 40 euros, Ouais, donc plutôt que de c'est payer ça. un forfait. Et hop, bah, vous avez Starlink, vous mettez une petite antenne sur votre toit et c'est terminé. Et vous avez une ça. connexion qui est vraiment bien, quoi. Et ce qui est aussi cool, c'est que tu peux mettre ton abonnement en pause. Alors, tu payes un fee de 5 euros par mois au lieu Ouais. de payer 40 euros par mois, mais tu peux le mettre en pause. Je trouve ça génial. Moi, tu vois, Oui, par alors tu peux pas exemple, faire ça avec un forfait internet, quoi. Ouais, c'est bah Ce qui oui. est fou. C'est ouf. Et tout se fait via l'application. Voilà, mais encore, on parle pas de la personne et de tout ce qu'il y a derrière. On va juste parler du produit pour le coup. C'est vrai que bon, ils ont pas de concurrents, donc on est obligé de parler que d'eux pour le coup. Mais c'est vrai que c'est assez. Bah, c'est ça le truc. En fait, il est tellement sur des marchés il est très fort sur ça, sur casser des marchés. La voiture électrique, il est arrivé sur un marché dont tout le monde se foutait. Et au final, Tesla a réussi à driver le marché et tout le monde fait de la voiture électrique grâce à Tesla, hein, finalement. Starlink, c'est un peu la même chose, hein, ils sont tous en train de s'y intéresser. Ouais. Et là, on verra avec les robots comment ça se passerait avec le Tesla Bot et tout le tintouin. Mais en tout cas, il a vraiment ce côté de, il y a des marchés qu'il arrive à créer. Tu vois, on parlait de créer des marchés tout à l'heure, mais c'est à côté de, là, on est pile dedans, quoi. Ah ouais, c'est clair. Mais bon, bien joué pour lui. Alors après, je pense qu'il y aura un concurrent qui arrivera forcément à un moment. Je pense, Ouais, hein. mais va falloir quand même rattraper le retard, hein, parce que ça fait des années qu'il y a des satellites qui sont envoyés dans l'espace, quoi. Ouais, Donc, c'est clair. Un petit dernier mot, Léo, sur Bon Plan Gaming. Quels sont tes meilleurs bons plans gaming? Alors, Passé ou actuel, hein, genre en mode, qu'est-ce que j'utilise à chaque fois pour pouvoir payer les moins cher mes jeux? Alors déjà, j'achète que des jeux PC, donc ça me coûte terriblement moins cher. Et j'ai un site que j'utilise tout le temps, que je trouve vraiment trop bien, qui s'appelle Is There Any Deal? Et en gros, qui permet du coup de traquer le prix d'un jeu sur tous les sites internet Excellent, qu'il trop existe. bien. C'est un comparateur. Exactement, mais du coup de clés Steam. En fait, par exemple, tu peux acheter ton jeu directement sur Steam ou tu peux l'acheter ailleurs et avoir des clés. Et donc en fait, il est là en mode de dire, ok, là sur tel site, il va être à tel prix, mais il y a 6 mois, il était à tel prix, etc. Et donc il te donne le prix all-time low, donc le prix le moins cher à quel il a été tout le temps, et le prix le moins cher auquel il est aujourd'hui, mais sur le site, par rapport à tel ou tel site. Et du coup, c'est le truc que j'utilise tout le temps pour payer mes jeux le moins cher possible. Bah, trop bien, Voilà. c'est trop cool. Is There Any Deal que je trouve vraiment très cool à ce niveau-là. Et ton dernier achat gaming? C'était en jeu vidéo du coup. Ouais. C'était Mugenix. Je sais pas si tu connais. Trop bien. Non, mais c'est trop cool. Je sais pas si tu connais Banning of Isaac. Oui, ouais. Du coup, c'est le nouveau jeu qu'ils ont sorti il y a 2 jours. Je sais pas quand est-ce que ça sort, mais qu'ils ont sorti. On est quel jour? Le 10 février. Et le jeu cartonne. Ils ont déjà vendu un demi-million. Ça fait 12 ans qu'ils sont en développement dessus. Et justement, un développeur avait dit en 3 heures, ils avaient été rentables. Donc, pas mal. Bah, trop bien. En du coup, jeu roguelike, c'est à la mode maintenant, mais où tu joues des chats. Et en gros, tu fais en sorte que tes chats peuvent être meilleurs. Du coup, on les en procréer, les machins, les trucs, etc. Et d'avoir la meilleure équipe de chats pour pouvoir les mettre au combat. C'est trop cool. Et c'est rigolo. Trop bien. Merci beaucoup. Du coup, vous pouvez retrouver toutes les vidéos, si vous le connaissez pas, de Léo. Ta chaîne YouTube, c'est Léo Techmaker. Ton Insta, c'est pareil. Léo Techmaker, tout pareil. T'es sur Insta, YouTube principalement. TikTok, Léo Techmaker, Facebook. Spotify, maintenant je mets mes vidéos aussi. Écoute, excellent, tu mets en vertical du je coup mets les vidéos, les vraies vidéos horizontales, je les mets sur Spotify. Tu peux les mettre sur Spotify et tu fais des je vues fais ça. avec ça? Non, mais je les mets. Ouais, mais c'est bien, Donc, de toute façon tu... Voilà. C'est ça, je mets un peu partout. Si je mets aussi mes verticaux sur Dailymotion, si au cas où. Oh, trop bien. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce mot. Trop cool, merci beaucoup Léo Techmaker. À retrouver donc toutes ces vidéos. Là, on a vraiment fait un grosso modo de la tech et de la console, mais il y a tout qui est expliqué beaucoup plus en détail dans tes vidéos, notamment les consoles portables. Tu as fait plusieurs vidéos, là on a vraiment balayé le sujet, donc si vous êtes vraiment into that, allez juste checker ces vidéos, il y aura tout qui est expliqué. Et merci beaucoup, j'ai trop kiffé, franchement, c'était trop bien. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.